Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager mon expérience avec le piercing à la langue puisque je me suis fait percer donc lundi, ça fait 3 jours. Donc pardonnez-moi si je parle un petit peu mal à des moments, c'est que j'ai encore la langue gonflée. Donc alors, moi ça fait 2 ans que je voulais vraiment faire ce piercing, c'était bien réfléchi. Et je me suis dit, allez, il faut sauter le pas. Bon, c'est vrai qu'il me faisait très peur. J'ai déjà fait le nombril et le cartilage. Mais celui-ci, c'était vraiment un des pires. J'avais peur niveau douleur, vraiment. Donc, j'ai demandé à une copine si elle avait quelqu'un à me conseiller sur la région pour pouvoir me faire percer. Donc, elle m'a conseillé Angel Tattoo à Nice. Donc, j'ai envoyé un petit message sur Facebook concernant le tarif. Et pour prendre un rendez-vous, donc c'est 50 € et en fait il n'y avait pas de rendez-vous. Donc j'y suis allée lundi à 15 h. Donc elle a tout installé, elle m'a fait remplir une fiche concernant tout ce qui est maladie de coagulation, les allergies, etc. pour être sûre que je puisse bien faire mon piercing. Elle a vérifié mon âge sur ma carte d'identité. Donc elle a préparé son petit coin. Tout était bien stérilisé, propre, nickel. Donc elle m'a fait faire un bain de bouche, elle m'a fait tirer la langue, j'étais assise bien droite, elle m'a fait tirer la langue, elle a mis la pince. Et en fait la pince pince vraiment tellement fort que l'aiguille vous la sentez même. Donc elle enfile le bijou, elle visse la petite boule du bas, donc celle sous la langue. Donc après ça, elle me refait faire un bain de bouche et ma langue a pas gonflé tout de suite. Alors tout de suite après, j'ai appelé mes proches, mes copines, etc. pour leur raconter et je parlais correctement. Et puis le soir, et ben là ça s'est gâté un petit peu, ma langue a commencé à gonfler et j'ai essayé de manger de la purée. Et en fait, j'ai été trop bête parce que de la purée c'était vraiment trop épais pour le tout premier soir et j'ai pas réussi à la manger. Donc je me suis contentée de cacao, de smoothie, de Alors le deuxième jour, j'ai pas eu mal tant que ça. Le seul souci que j'ai eu, c'est pendant la nuit en fait, parce que moi quand je ferme la bouche, mes dents du haut recouvrent vraiment toutes mes dents du bas, donc c'est à dire qu'il y a un faible espace entre mon palais et ma langue. Et du coup la barre de 22 mm est tellement grande que ça m'appuie et ça me fait vraiment mal au palais. Donc mis à part ça, j'ai pas eu mal. Mais là j'ai vraiment hâte que les 3 semaines passent pour pouvoir changer cette barre parce que c'est vraiment dérangeant quand je dors. J'ai pu manger un petit peu moins liquide on va dire, puisque j'ai mangé de la soupe. Vous savez, les soupes en briques un peu épaisses. Donc et du coup, hier, le 3e jour, donc là j'ai pu manger de la purée que j'ai quand même bien diluée et c'est passé tout seul. Là, ce qui m'a choqué le plus en fait, c'est pas la douleur, c'est vraiment le fait d'être frustrée de pas pouvoir manger. C'est moi qui grignote beaucoup à longueur de journée, qui mange des M&M's, des choses comme ça. Là, vraiment de pas pouvoir manger, c'est juste frustrant et je crois que c'est le plus dur en fait. Donc voilà. Donc après, elle m'avait fourni une petite fiche avec tout ce qu'il fallait faire et respecter suite au piercing. Donc à acheter en pharmacie, bain de bouche sans alcool, antimicrobien type Eluidyl Parox. Donc à faire après chaque repas, donc 3 fois par jour. Dès que vous mangez quelque chose, vous faites votre bain de bouche. Et de l'extranase. Bon, l'extranase je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas envie de prendre des médicaments. Et ma langue au final n'a pas gonflé tant que ça, donc je trouve pas utile de prendre des médicaments. Donc le bain de bouche doit être effectué après chaque repas, bien dilué dans une semaine, pendant une semaine pardon. Alors après 3 semaines, vous pourrez, après vérification auprès du perceur, raccourcir la barre ou changer votre bijou si celui-ci le permet. Le piercing peut mettre 2 mois ou plus à cicatriser dans sa totalité. Le bijou médical est en titane. Donc là j'ai un bijou en titane biocompatible. Alors il est déconseillé de fumer pendant les 2 premières heures et même pendant les 2-3 jours qui suivent. Ne pas retirer le bijou pour le nettoyer.
c'est évident. Pas d'alcool, pas de drogue pendant 5 jours, je n'en prends pas. Alors le fait de manger acide ou épicé, c'est déconseillé parce que votre langue est sensible et ça va vraiment sensibiliser de manger des choses acides et épicées. Donc pas de contact oral, donc tout ce qui est bisous, sexe oral, c'est vraiment déconseillé. Ne pas se ronger les ongles parce que les ongles évidemment c'est sale, donc plein de bactéries, mauvais pour la cicatrisation. Ne pas mettre les doigts dans la bouche ou stylo, logique. Ne pas jouer avec la barre, logique, parce que ça cicatrise, donc si vous êtes tout le temps en train de jouer avec votre barre, vous pouvez vous faire mal en plus. Il est fortement recommandé de boire à la paille. Alors moi personnellement je ne le fais pas. Je n'ai pas de paille à la maison, j'ai pas envie d'aller courir acheter des pailles. Voilà, les glaces sont idéales et sucer des glaçons aide beaucoup. Donc sucer des glaçons, ça soulage vraiment la douleur, je trouve que c'est pas mal. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est juste de choisir un bon perceur et de bien respecter toutes les recommandations et tout ce qui est prescrit. Ça se passera bien. C'est sûr, si vous faites des choses qu'il ne faut pas, on ne va pas vous étonner qu'il y ait une infection ou quoi que ce soit. La langue, moi personnellement, j'ai pas pris les médicaments. Elle a gonflé, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Je peux parler, vous voyez bien que j'ai un petit peu de mal à parler, mais ça va. Et s'il y a des vidéos que vous souhaitez voir, vu que j'attaque juste ma chaîne, c'est avec plaisir. Alors n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir, ce que vous voudriez voir. C'est vraiment vous qui me dites. Sachant que je viens de finir l'académie Make-up Forever, donc j'ai passé 10 mois à l'école. J'ai plein de petits conseils maquillage, des routines, des choses comme ça. Donc vraiment, si vous avez envie, je vous ferai partager. Donc quand la cicatrisation, ma langue aura dégonflé, que j'aurai changé le bijou, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer le final de tout ça. Je vous montrerai si j'arrive mieux à parler, si tout s'est bien passé comme il le fallait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.